Salut tout le monde, merci beaucoup d'écouter cet épisode de Sans Présentation. Je voulais commencer l'épisode en disant que c'est cette semaine qu'on va enregistrer le premier épisode de Sans Présentation live au Minifest. Ça va se passer à la Maison de la Culture d'Hochelaga Maisonneuve. C'est le vendredi 17 juin à 9h. Voilà, moi je suis tête, si je me rappelle de tout. Et au moment où je vous en parle, il reste encore des billets, fait que techniquement il devrait encore en rester. Faut aller vérifier sur le site du Minifest puis voir la programmation parce qu'il y a plein d'autres shows vraiment le fun. Sinon, c'est aussi pour vous dire que le terminal, les dimanches, on continue l'open mic tout l'été. On continue, fait que si vous cherchez un show à venir voir les dimanches soirs, c'est encore l'open mic du terminal. On est rempli plein de fois, fait que réserve tes billets à l'avance, je te le conseille. Ça fait plein de fois qu'on est sold out, qu'on doit refuser du monde à la porte. Fait que voilà, petit conseil d'amis, je te dirais de réserver ça à l'avance. Puis sinon, ben, je vous souhaite un très bon épisode. Je reçois 2 humoristes que j'aime beaucoup. Donc voilà, bon épisode. On est chill. Ouais. On est chill. Tu te fais-tu une petite clap? Tu te fais-tu... On peut faire un clap sync. D'habitude, j'en ai pas besoin, mais... Yes. Oh! Yeah! Hey, si je suis pas synchronisé après tout ça, là, je sais pas qu'est-ce que la technologie peut me faire après autant de clap sync. Comment ça va, les gars? Très bien, de bonne barre. Ça va? Super content de vous recevoir, les deux animateurs du Gong Show. Oui, on est Nous rendu autres, que ça maintenant. Ouais. On a abandonné notre carrière du monde pour juger des humoristes. On est rendu sexe illégal. Hey man, fais-moi pas partir une autre guerre de podcast, j'ai pas envie. Non, j'adore les gars. Ben oui, ils sont super cool. Mais tu vois le gars qui veut pas se passer dans une bagarre, son nom, ils sont cool. Non, c'est vrai, je les aime pour de vrai. Ben oui. Fait que, premièrement, c'est quand que vous êtes arrivé l'idée du Gong Show? Ça fait depuis genre... C'est Charles qui l'avait depuis un bout, mais c'était surtout Une quand discussion qu'on a eue sur la brosse, moi et Anas, où ce qui chialait que pour booker, mettons, laisser des chances à des jeunes à l'abreuvoir, c'est dur de savoir qui tu laisses des chances, qui est prêt à faire l'abreuvoir, parce que faire un cours du soir, ça veut rien dire, faire l'école, ça veut rien dire. Il y a du monde qui sort de l'école qui sont pas de calibre à faire l'abreuvoir. On disait qu'il faudrait qu'il y ait un stamp de comme, hey, t'es assez bon pour. Puis on s'est dit, faudrait peut-être, tu vois, comment on ferait ça? Des juges, on fait des auditions, puis là, c'est que l'idée du Gong Show est arrivée de même, puis c'est que le but, c'est que dans 2-3 ans, tu demandes du booking, mettons, à Mylène Dubras, tu dis, hey, j'ai fait 4 fois le Gong Show, je me suis jamais fait gagner. Ça vaut de quoi plus que j'ai déjà joué à Saint-Laz, mais tu t'as joué sur un corpo à Saint-Laz, tu sais, comme, il y a tellement de manières de les tricher. manières de twister. Ben, le monde qui disait j'ai fait l'école, puis que finalement, On fait un cours comme du soir. cours du soir, là, la fameuse technique. Là. Ben tu dis, le but c'est ça dans 2-3 ans. En fait, ça peut être cool si ça devient ça, mais le but est d'offrir juste un show le fun. Là. T'sais, à la base, c'est vraiment l'ambiance dans la salle est complètement folle. Là. Tu l'as fait justement? Je l'ai fait. J'ai fait le... 2 fois la même soirée. Ah, man! C'est d'histoire, ça. C'est parce que, ça, je l'ai compté dans l'épisode, là, puis vous l'avez gardé. D'ailleurs, moi, au début, je me suis juste vu à la fin, fait que moi, je pensais que vous avez juste gardé le 2e numéro. Ok. Mais là, après, j'ai rechecké, puis j'ai vu que le début était là. Oui. C'est que moi, je suis coloc avec Mathieu Chiasson, un autre humoriste, que je dis bonjour, puis fuck you aussi. Parce qu'en gros, il était supposé venir jouer sur votre show. Là, le jour même, il m'écrit, j'étais à l'école de l'humour, on avait comme un 5 à 7 où il y avait beaucoup de vin. Et fait que là, moi, je suis sous à l'école, puis là, il y a Mathieu qui m'écrit, qui est comme « Yo, veux-tu aller jouer au Gong Show à soir? » Puis là, je suis comme... Le mois sous a dit oui, pour faire comme « Ah ouais, je vais aller faire un show, ça va être le fun. » Sauf que moi, je me rappelle, j'en avais jasé avec du monde, puis j'étais comme... Le Gong Show, il me semble, j'irais là pour faire un stun, genre, pour faire de quoi... Tu sais, niaiseux, et c'est de quoi, puis qu'au pire, je me fais gang. On s'en... Tu sais, c'est bien Mais correct. ça, est-ce que le monde veut faire ça à cause qu'ils sont trop chicken de faire leur vrai matériel? Ben, je pense que c'est plus... Mais là, mettons, l'aspect que c'est filmé... Comme là, moi, d'avoir fait plusieurs matériels, ça fait comme, ah shit, là, c'est filmé. Of course, pas genre, y a pas de contrat d'exclusivité ou rien, mais c'est juste comme, c'est still sur Internet en quelque part, puis je suis comme, ah fuck. Puis en plus, un des numéros qui est avec Oussama qui me prend. Il y a ça aussi. Mais, parce que c'est ça, c'est que là, j'arrive, je me fais comme, ok, je vais pogner un number que j'essaie de roder en ce moment, puis je vais aller le faire.
Puis c'est ça, je commence mon numéro, ça allait quand même bien. Ça allait bien. Ça allait bien. Puis là, à un moment donné, un gag, tu sais, il y a un gag, il y a un rire, et j'entends le gang. Puis là, je suis comme, hein? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense, le monde, là, s'ils veulent aller voir l'extrait, là, je pense que ça se voit dans ma face, là, que je suis shifté, ben. Oui, tu comprends pas. Il y a vraiment rien qui va en ce moment dans ma tête. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça où ça m'a expliqué qu'il avait fait un gag similaire en genre 2019, que moi, j'avais jamais vu. J'avais pas vu ce gag-là. Je l'avais pas vu faire ce gag-là. Puis, mais ça pour vrai, t'as été super smart, là. C'est comment t'as pris la décision, justement, de comme faire. Ah, c'est que le show allait être trop court si t'en revenais pas. C'était pas gentil pour 2 cents, là. C'est drôle! C'est juste ça. Mais on essaie aussi de... Hey, j'ai été chanceux que du monde choke, sinon ça aurait juste été. T'avais le même gars que moi. Bonne soirée. Mais t'es pas le seul à qui on offre quelque chose de Ah oui. Il y en a un avant Noël qu'on avait gagné, puis parce qu'il y avait eu un blanc, puis on lui a dit tu veux-tu revenir un peu plus tard? Je pense que tout de suite après même, on y avait laissé faire. Moi, je pense que vous l'avez. Oui, ben je pense que je me rappelle, c'était Mounet. Ouais. Moi, que genre, il y avait eu un blanc, là, vous l'avez laissé finir son texte. On essaie d'offrir des spots aussi sur l'open mic du bordel. On a donné un spot sur le vrai show du bordel aussi. Ouais. On a même donné chacun une séance d'écriture à un kid. Oui! C'est un kid, c'est des adultes, là, je sais pas. Ça, c'est bien paternaliste en part. Un jeune. Un jeune. Mais ouais, ça, c'est nice. Vous offrez aussi plus que le gang show, justement, tu sais, des heures d'écriture, des spots, tout ça. C'est fucking cool pour ces humoristes-là. Il y en a dessus. Mais justement, est-ce que là, vous avez eu, mettons, des feedbacks de ceux qui ont eu des spots au bordel, de comment ça s'est passé? Lucas Roiseau, qui a eu le spot au bordel, m'a écrit mille merci, qu'il a vraiment eu du fun, puis qu'il était content d'avoir pu jouer au bordel avant de tourner en France. Fait que, ceux qui ont fait l'open mic, j'ai pas eu de feedback, mais ils ont eu du fun, d'après moi. Oui, J'imagine. je pense. Il y a personne qui joue puis qui a un gang à l'open mic, fait que c'est plus le fun. T'es moins stressé. T'es moins sénère. C'est aussi du monde qui font déjà l'open mic, mais qui vont de la être bookés misère à des dans spots. 6 mois. Ouais, ça. Là, ça leur permet d'avoir un spot. C'est rendu quoi les délais d'attente pour jouer à l'open mic? Je sais pas, hein. Ben moi, je suis rendu un peu dans, mettons, moi, j'écris plus de temps à Mel, c'est Mel qui me contacte. Mais au final, c'est le même délai, là. Je veux dire, c'est. La rotation se fait quand même, mais c'est plus Mel qui fait comme, ben là, j'aurais un spot ou quelqu'un m'a choqué, veux-tu venir jouer? Mais, ouais, les délais, c'est rendu bien plus que des mois. Ben, juste moi, là, en ce moment, avec le terminal. Ouais, c'est quoi ton. T'es rendu à combien? Bro, pour de vrai, là, je pense que je suis à déjà un bon 2 mois, là. Puis la soirée, ça fait même pas un mois Ça va qu'il a bien, la soirée? commencé. Ça va super bien. J'ai vu, vous avez sold out. On a sold out, je pense. Depuis qu'on a commencé, on a 3 éditions qui ont sold out, officiellement. C'est bien hot. Puis tout le reste rempli. Je suis vraiment surpris parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps. Il y a une espèce de tradition en humour, là, de comme, des shows le dimanche soir, ça marche jamais. Ça a jamais marché. Mais je sais pas pour. Comme. Je sais pas c'est quoi les conditions parce que nous, ça fonctionne en ce moment. Je suis comme. Est-ce que vous avez commencé après Occupation Double? Ben en fait, quand Occupation Double était juste pas là. Ah, c'est ça. Ben, Occupation Double, puis tout le monde en parle. C'est les 2 affaires qui nuisaient, je pense, au soir du monde des dimanches. Puis ben aussi le Canadien. Ouais. Que ça, ben là, on était chanceux, ils ont été pas tanés, fait que. Nous, on est correct pour se Fait débrouiller. que profitez-en de vos sold out pendant 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est ça, je me dis aussi, là, pendant Ben, l'été, puis quand les grosses. Ben justement, les shows comme Occupation Double. Maintenant, il y a un truc, je me demande, sur le plateau, je me demande si ça fait tant de T'as-tu beaucoup de Français? Il y en a quand même une coupe. Ça va peut-être t'aider, ça. Ouais, exact. Puis ils vont pas comprendre mes jokes de Jean Héroldi, mais Ouais. ils vont venir le dimanche. C'est un parce qu'ils fléau, sont- ça, en soir à Montréal. Ça fuck le stand-up. De? Il y a beaucoup Trop de de Français, Français dans les- trop de Français dans les soirées du monde. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils ont pas les mêmes référents, fait que ton matériel marche pas, tu penses que t'es pas drôle, puis Mais je me demande, il y a peut-être que fléau est un terme un peu. Ouais, fléau, c'est un peu aussi. C'est là. Il y a une épidémie de français dans les soirées d'humour à Montréal. Faudrait leur mettre une petite étoile, quelque chose pour les reconnaître. Qu'il y ait des soirées que pour eux. T'es rendu à gagner le public. Ça, c'est... Mais je sais pas si c'est un. Je sais pas si c'est un désavantage. On dirait, moi, je le vois plus comme un. Je sais pas comment expliquer ça, là. Mais comme une espèce de. Ben, c'est le fun de te mettre en danger de jouer dans une soirée où il y a beaucoup de Français. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand tu le sais pas que ça va être ouais. ça. Tu sais, la Bravoure, il y a beaucoup de Français, t'as ton matériel, c'est correct. Mais tu vas jouer des fois des places, tu fais faut que je change ça, faut que je change ça, faut que je change ça. En même temps, ça fait en sorte que ça oblige éventuellement à la limite de faire des jokes pas référentiels, tu sais. C'est Ouais, ça, mais l'humour, exact. c'est supposé être référentiel, Oui, c'est l'art il y du a- peuple. C'est l'art du peuple. Oui, t'as C'est raison. comme ça que le peuple T'as se reconnaît. raison, t'as raison.
T'as raison. T'as raison. Les Français, je pense, quand ils débarquent de l'avion, ils devraient avoir genre une espèce de grosse bible à lire avec genre, faut que t'aies écouté 10 épisodes de La Petite Vie. Tu sais, avoir une couple de référents québécois pour que l'histoire du monde aille bien. Ben, ceux qui ont leur. Juste pour les soirées du monde. L'APH finance ça au niveau de tous les aéroports du Canada. Déjà, ceux qui réussissent à avoir leur citoyenneté connaissent mieux le Canada que nous. Là. Ouais. Le Ouais, test, c'est pour... 100%, c'est là. complètement fou. Oh, ouais. Moi, déjà, quelqu'un qui est capable de savoir les années de l'histoire du Canada me torche. Bon, De base. Je sais pas. 1836? 1534, l'Amérique? 1530. L'Amérique? Ben, Non, quel- avant. C'est genre quartier. Ouais, c'est genre quartier. L'Amérique, c'est 1492. Tabarnak. On est dans le Ok, Montréal, moins longtemps que t'es sorti du secondaire, 1608. Ouais, je pense que c'est 16-8. 108, c'est Québec. Ok. 1613, c'est Trois-Rivières par la Violette. Ouais. Moi, je connais les noms. Hey, je vous laisse aller, là. C'est Montréal. Ok. Ville-Marie. Ouais, qui était Ville-Marie à l'époque. On fait-tu un podcast sur l'histoire? Moi, j'adore l'histoire. Ah ouais? Juste pas voir que les dates. Là, j'adore l'histoire. T'es gros Ben, fais- l'histoire. Les pyramides. Puis les aliens. L'histoire romancée, là. Les guerres mondiales. Genre tout les ça. histoires qu'il y a en documentaire sur YouTube, mais Ouais. quand... Ouais, ça se passe ça. Ouais, je pense que c'est un bon fan de théorie de conspiration. là. Oh, pour de vrai? Moi, j'adore ça. C'est laquelle ta préférée? Là, Parce que tout le monde a son complot préféré. moi, en ce moment, celui qui me fait beaucoup triper, c'est l'Empire de Tartaria. Il y a un empire qui a existé dans les années 1800, qu'on a tout effacé, qui était un empire comme mondial. Puis il y avait des technologies comme plus avancées que nous autres, puis ils ont tout effacé ça pour pas qu'on s'en rappelle. Puis Attends, qui était en 1800? ouais, en 1800. Tu sais, comme tous les gros immeubles là, qu'on a partout dans le monde. Qui aurait été en 1800. Ah, c'est ça, mais C'est que ça, là, c'est- on s'est tous fait brainwash, Exact. on a effacé la mémoire. Ok. Puis c'est genre, mais pourquoi, genre, il aurait voulu effacer ça de notre mémoire, selon la théorie? là? Les gagnants écrivent l'histoire. Ah. Ouais, mais d'habitude, moi, en même temps. Mais s'il y avait des technologies plus fortes que nous, c'est eux qui auraient dû gagner. Ouais, c'est first, ouais. Ben, des fois, le nombre fait la force, je sais pas. Ouais. Mais on a, toutes les on a, tu sais, toutes les la grands stratégie empires finissent par Vietnam, là, tu sais, on a fait plein de petits pièges, plein de petites affaires dans la brousse, puis on a battu les méchants tartariens. Ouais. Mais le pire, c'est que mais les gagnants, ça, je suis pas sûr d'être d'accord avec cet argument-là, parce que s'il y a bien une affaire que les gagnants font tout le temps dans l'histoire, c'est montrer à quel point ils sont forts, puis à quel point ils ont gagné, justement. Là. Mais c'est pour ça qu'on en parle pas, à quel point que l'Empire tartare était si fort que ça. Mais non, mais il y aurait Non, mais dans le sens, on aurait- récolté toute leur technologie. C'est ils ça, auraient gardé, c'est que si on aurait gagné contre eux, c'est sûr qu'à chaque année aux États, il y aurait l'affaire de comme fuck you les Tartares, on vous a battus. Là. Ouais. Man, mais parce que j'ai 800 heures de documentaire à t'expliquer, là, c'est que... C'est ça. Ouais. C'est vrai qu'en a un podcast, ça devient difficile d'expliquer toute une théorie du complot. Là. Toi, t'as-tu des théories du complot? Zéro. Il haït ça, j'en Je parle tout le déteste temps. ça. Il aime pas ça. Ok. Mais encore La lune est aujourd'hui. vide. Mais j'y connais toutes par à la cause de force. ça. Mais ça fait quoi, 4 ans, je pense, qu'ils en parlent, puis ça tombe dans des sujets de discussion, des fois dans des parties quand on a bu, puis là on part à s'obstiner, puis je sais toujours pas. De la façon que je lis Charles, c'est que il voit ça comme un jeu, puis il s'amuse à apprendre ça, puis à donner ces arguments-là, puis après ça, ben, on les a pas vu les documentaires, fait qu'on peut pas contre-argumenter. C'est comme connaître genre l'univers de Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça. Ça sert à rien, Mais je pense, je suis pas certain que c'est ça. Ça se peut qu'il croit pour vrai. Ok. Je suis encore, même si c'est un bon ami, on est proche. Il y a un petit doute, de, je sais pas. Ben, tu sais, Hitler qui vit dans une base en Antarctique, ça, non, là. Non, parce que là, il est mort. C'est ça. Mais il y a peut-être Mais à déjà cause eu... de son âge, Ouais. c'est ça, pas parce qu'il Ouais, parce s'est que tiré une Hitler, balle. il s'est pas tiré de balle. Non. Non. Ben Ok, non. ok. Ça, c'est vrai, j'ai vu 500 heures de documentaire là-dessus. Il y a une bonne série sur Netflix là-dessus. Qui, ils vont en Argentine, ils essaient de trouver des traces de... Ah ouais? tous Ouais, les, ça me dit quoi, Il y a ouais. aussi plein d'autres séries documentées qui le prouvent qu'il s'est Non, non, fait. il y a personne qui... Non, il y a personne qui trouve ça. Ah non? Non. Ok. Ok, ok. Il y a personne qui a vu... Il y a pas une photo claire du... Ouais, mais à l'époque, je pense pas que c'est la première fois qu'ils ont pensé à photographier. Là. Ben, Chris, Je pense oui. pas que c'est comme notre grand leader s'est tiré une balle dans la tête, selfie, je pense pas. là. Non, mais c'est quand les Russes et les Américains sont arrivés qu'eux, ils avaient pris des photos. Mais ils se sont pas débattus. Parce que, ben là, hein, crime, on n'est pas. On est C'est pas quoi le sujet de ton podcast? Je sais pas! On dirait que je sais plus. On est parti du gang show, hein. Est-ce que Hitler s'est tiré dans la tête? C'est fait de gagner. Son 3 t'es pas tête. Ben pour le reste, si on se fie à ses peintures, faut croire son stand-up aurait pas été meilleur.
En même temps, il y avait du charisme. Est-ce que vous avez vu le film où c'est un enfant avec son ami imaginaire, c'est Hitler? Oui, Ah, que c'est bon. Jojo Rabbit. Ah, man, c'est du génie, ce film. C'est incroyable ce film-là. Ce réalisateur-là est complètement oui, c'est fou. ouais, là. c'est Taika Waititi. Oui, exact. Ouais. Puis là, après ça, il a réalisé genre une coupe de Marvel en plus, là, grâce à ce film-là. Ragnarok. Oui, exact. Mais oui, ce film-là, il est incroyable. Mais moi, c'est surtout justement tout l'humour noir avec, tu sais, de rendre ça tellement enfantin, mais c'est des fucking nazis, là. C'est incroyable. Ouais. Mais il y a aussi des moments vraiment touchants, là, des moments de oh shit, oh ok. Mais pour revenir au gang show vite, Oui, ben tu parlais de justement ton matériel est sur internet, mais tu sais, vu que c'est des 3 minutes, mettons, quelqu'un qui vient faire son meilleur 3 minutes, tu sais, qui est rendu à que. Si t'es au niveau, je pense que t'as un 3 minutes tête, mais c'est que ça que t'as de tête, puis tu le fais sur internet, puis il y a du monde qui l'a vu, ben éventuellement ce sera plus ton matériel bon là. On ose espérer. Puis aussi, je veux dire, si t'es rendu à juste 3 minutes de tête, t'es rendu à faire que des soirées peut-être de 8-10 minutes. Si tu fais un 3 minutes déjà vu dans un 8-10, c'est. Puis, à date, on n'a pas 100 000 views non plus. Non, c'est ça, là. Mais ça a quand même monté, là. Vous êtes rendu à quoi, à peu près un 1000-2000 par épisode? Le Pas de même? Le plus qu'on a, je pense, c'est 3005. Bon, on a 3 épisodes, puis le plus bas est à 1007. Ce qui est quand même bon pour du web québécois, là. C'est bon, là, du 1000. On le sait pas, vraiment. Ouais, on connaît pas les stats. rien là-dedans. On regarde les stats, on connaît rien, mais je pense que c'est bon, qu'on est parti avec 0 abonnés, puis on est déjà. Moi, je veux juste battre les views de Pascal Cameron. c'est juste ça. C'est juste ça. Je l'ai le calice. Donc, c'est un chum dans la vie. Tu sais, je suis comme, on a à peu près ce même style du mot. Si réussi à le battre, je vais être content. De challenge. Puis, ben, c'est qu'il nous challenge aussi là-dessus. Sur notre show, il dit que il dit que c'est pas cool. Ouais, il dit Ah, c'est ouais? pas cool, mais il y a du fun à venir. Non, je pense qu'il est juste jamais ok. pas avoir eu l'idée. Ouais. Ouais, ben, Chris, il y aurait eu du fun à juger du monde. Quand il est venu juger, il était drôle, C'est là. clair. Il était drôle. Il était savage, là. Mais justement, comment vous choisissez vos juges invités? Justement, est-ce que vous allez par du monde que vous savez? Ceux genre... qui peuvent. Ouais, il y a tout le l'aspect de ceux qui peuvent, mais y a-tu du monde, mettons, que vous êtes comme, cette personne est fucking drôle, mais comme juge, ça va peut-être pas tant être punché? On ne réfléchit pas tant à ça, là. C'est vraiment juste. Non, vraiment. Ben, en fait, avant Noël, on y a réfléchi plus pour. Tu sais, on a fait 4 pas captés pour tester, voir justement c'est quoi les limites, trouver le ton. Fait qu'on est allé avec plus des chums, du monde qu'on sait qui ont de la répartie. C'est sûr qu'on cherche du monde qui ont de la répartie. Là, Ouais. Mais tu sais, comme Sam Lemieux, il a été trop gentil, il était vraiment dans les conseils tout le long. Puis là, j'étais comme, il était trop fin, là, tu sais. Fait que je pense que vu que c'était aussi dans les débuts, on y a pas dit comme, non, faut que tu rentres dans le monde, là, tu sais. Ok, ouais. C'est ça. Mais sur ça, un problème qu'on a en ce moment, c'est qu'on a des amis humoristes qui sont comme, hey, j'aimerais ça venir faire le gong show. Je suis comme, hey, cramer ça, on va te mettre. Non, comme juge. On est comme, ah! C'est ça, là. T'es pas encore. Je suis pas game de dire après si t'es pas encore là, c'est méchant. Mais des fois, c'est même pas t'es pas encore là, tu sais, ça me fait penser des fois quand je book le podcast. Moi, j'avais lâché un commentaire de comme, hey, qui vous aimeriez voir? Puis, tu sais, mettons, quand le monde me propose d'autres personnes, c'est chill, mais des fois, il y avait du monde qui m'écrivait moi. Puis, j'étais comme, c'est pas que je t'inviterais pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste. Tu sais, c'est le genre de truc qu'on dirait, c'est attends l'invitation, demande-la pas, genre. Je sais pas si. Ouais. On dirait que c'est Ben, genre. moi, que tu vas rendre à certaines. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est, mettons, c'est sûr, je sais pas moi, Louis-José Hood demain dit comme, moi, Si je veux. t'écris, tu vas pas le prendre mal. Non, exact, je vais pas le prendre mal, mais c'est vraiment genre, il y a un certain niveau de comme. Puis justement, comme pour être juge, que c'est comme, ben, on va venir te chercher. Mais en même temps, je pense que le monde font bien. C'est tellement un milieu qui est rendu compétitif, tout le monde se bat pour sa place. Pas avoir peur de lever la main, je pense que c'est une qualité en ce moment. Puis au pire, tu vas recevoir des noms, là, puis ça sera. Ben ouais, exact. Mais j'avoue qu'en commentaire Facebook, moi. Oui. Ça sonne. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça, ouais, ça c'est terrible. Là. Mais on dirait que ça me fait juste penser, c'est en moyen rapport. Là, à un moment donné, j'ai reçu une demande de booking pour le terminal sur mon wall. Mon Dieu, avec quel âge la madame? Genre quelqu'un qui m'a écrit une demande de booking, mais tu sais, comme si c'était écrit sur Messenger, mais sur mon wall public. C'est bien beau. Moi, le pire que j'ai eu, c'est. Avant de gérer la page de Lundi de l'humour, c'est H de One. Il m'écrit, on est en plein milieu de la pandémie, les bars sont fermés. Il est comme, hey, bonjour, je voudrais place au jockey. Puis je suis comme, c'est fermé. Puis là, il répond mot pour mot, yo, c'est toi qui me dis de t'écrire dans 6 mois. Puis je suis comme.
Ça fait 6 mois jour pour jour, je comprends, mais dude, on sait même pas si l'humanité va exister dans 3 jours. Toi, tu me demandes du booking. J'ai trouvé ça génial, genre. C'est fucking drôle. Yo, c'est toi qui me dis, imagine tellement qu'ils sont là-dessus. Deal with it, Puis moi, j'imagine toi qui serais comme, excuse my bad, tu joues la semaine prochaine. On va ouvrir le bar, on va t'écouter, là. Viens, attends, on va faire un show. Ça, c'est tabarnak. J'avais déjà eu la mère d'open micer, d'un open micer qui était comme leur gérante, qui m'avait écrit personnellement. Puis là, j'étais comme, hey, peut-être un spot découverte, mais je sais pas. Finalement, j'avais trouvé un spot qui fitait, fait que je fais comme, j'aurais cette date-là. Mon enfant a une grosse semaine, donc ça ne sera pas possible. Elle a des devoirs à remettre. Ben là, Si, boire. alright. C'est parce que tu veux pas le nommer ou tu te rappelles pas? Ok, non, je peux pas exprès. Tu m'as dit tout à l'heure. exact. Ben là, oui. on va pas. Mais je suis sûr que tu sais c'est qui. C'est un duo? Ben oui. À quel point on savait tous le nom, mais. C'était Minimum et Julien. C'est qu'on est pas cool. Ouais. Mais. Ah, il a trop occupé, il a trop de devoirs. Ça, c'est vraiment la meilleure excuse de. Ben. Alright. Oui, ils sont faits pour ce métier-là. Ben ouais, c'est ça. Mon Dieu, si le devoir de mathématiques prend plus de place, c'est correct. Il est trop tard, le spectacle. Oh. Ah, oui, comme tous les spectacles du Oui, monde c'est ça. qui sont mais là, justement, d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu animes encore au collège Lionel Groux? Ben ouais, c'est fini, mais c'est des mensuels. c'est ça. Pendant l'année scolaire. Ouais. Le CRJ comme. Est-ce que vous êtes retourné en petite salle de fun? Ouais, ouais. Ah, cool. Ah, ok. C'est Parce qu'avant, vraiment t'étais dans quoi? cafétéria sur dans Zoom. le carrefour étudiant, à cause de la pandémie, sont allés là-dedans. Fait que c'est comme une grosse salle multifonction qui est pleine pour Pride Cool. J'ai déjà eu des corpos. Je sais qu'il y a des cohortes de l'école de l'humour qui ont déjà joué dans cette salle-là. Il peut y avoir 200-300 personnes, mais tu sais, ce qui était tough cette année, c'est que les 2 cohortes qui sont au cégep en ce moment n'ont pas vécu la vie culturelle du cégep. Ah, ben oui. Fait qu'ils étaient pas au courant qu'il y avait des activités, ils savent pas c'est quoi. C'est fort, là, la vie culturelle au cégep. Surtout à Lionel Groux, le socio-culturel est fort. Il y a du monde qui ont quasiment fini leur cégep sur Zoom. Ouais, qui ont fait un 2 ans, mais sans avoir Ben, vécu. moi, je suis un zoom, tu sais, avec le masque, là, on vient d'enlever le masque, puis il y en a qui sont rentrés avec un masque, puis sont sortis avec un masque, là. Ah, il y a du monde qui ont été au cégep sans avoir fumé de batte, là. Ouais, Genre, ouais. pas de puff-puff-pass, ils ont trop peur de se transmettre la Wow, COVID. c'est vrai ça, tu dois être. Oh! Ou s'ils en ont fumé, c'était du pot légal. Fait que c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a des générations de gens qui ont. Ben là, attends, ça fait combien de temps que le pot est légal? Genre 4 ans? Octobre 2017. 2017, hein? Ce qui est fort avec les dates. Oui, vraiment. Si bois pire. Ouais. Le pire, c'est qu'il recherche même pas, là. Il l'a on top of his head. C'est parfait. T'es meilleur que Yann Terriot. Depuis longtemps. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a crime, il y a plein de monde que leur premier joint, c'est pas du tout dans le stress de l'illégalité, là. Il y en a plein que c'est juste. Ben, en même temps, non, le 1er juin, souvent, il était avant 18 ans. Fait que t'es quand même dans l'illégalité. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas la même illégalité. Ouais, c'est ça, exact. Hey, devoir faire affaire avec un pusher, si que c'est Est-ce que vous avez stressant. déjà acheté du pot au métro Berry, vous autres? Non, mais trop B. Ouais. C'est Non, j'ai c'est jamais. le spot. Ben, c'était là quand j'étais jeune, là. Back then. Ouais, Là, mais c'était t'as- sûr que c'était le spot à pot dégueu, là. C'est du pot dégueu, là. C'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, mais ça m'avait impressionné parce que tu donnes ton 5$ ou ton 10$ à un gars, puis c'est un autre gars qui te donne le pot. Fait que comme ça, shit. il peut pas être accusé de vente, il t'a donné quelque chose, puis t'as donné de l'argent à quelqu'un d'autre. Ah. J'étais comme, ils sont brillants, les criminels. Oui. Puis ils te vendent moins que t'achètes la quantité, là, c'est que tu te fais avoir. Ouais, tu peux pas faire de recours collectif, là. Non, contre- c'est ça. Tu peux pas montrer ton reçu. là. Ah, c'est-tu. Mais ça me fait penser. Vous autres, mettons, la drogue la plus intense que vous avez faite. Le moche. Toi, c'est le moche. Puis, de ton bord. je Mais toi, t'es pas tant drogue, je right? suis plus tant drogue. T'es plus. Ah, ok. J'ai vécu secondaire cégep, je l'ai vécu, là. Ah, ouais, ok. Ouais, j'ai expérimenté, je me suis amusé, là. Je consomme plus rien, là. Je bois, je fume plus. Mais moche, c'est intense. Des grosses quantités, mais sinon, j'ai expérimenté. C'est quoi intense? Non, mais dans le sens, le moche, c'est une très bonne Je me réponse. suis cassé les dents beaucoup en BMX. Fait que j'ai une phobie de grincer des dents. Fait que tout ce qui est speed, coke et compagnie, Tu peux pas faire ça. j'ai peur de grincer des dents. Oh shit. C'est plus ça que genre, je compte ça ou je veux pas l'essayer.
Non, c'est ça. Ouais. Ben, moi, c'est comme. Il y a bien des drogues que je veux essayer. Mais que tu sais, il y a comme l'affaire qu'à ce qui paraît, c'est à 25 ans que ton cerveau finit de se développer. Là. Puis, il y a comme. Puis, vu que je fais déjà de l'anxiété, des affaires de même, il y a comme plein de drogues de même que je suis comme. Hey, tu sais quoi, là, en ce moment, je touche à rien. Mais à 25 ans, là, quand le cerveau est fini de former, on te décalisse. Oui, je l'ai fait tôt. Là, t'es rendu à quel âge, là? Je suis rendu à 23. Quand il se reste 2 ans encore. Ouais, 2 ans encore. 2 ans à attendre, puis après, faire du moche au planétarium. Ça va être. Il y a actuellement une gang de mes amis qui veulent faire ça, puis je suis comme, c'est la pire idée. Je pense que c'est une bonne idée, moi. Ben, hey! Au Ça dépend, planétarium. c'est quelle quantité, en fait. Ouais. C'est vraiment. Ouais. Mais c'est parce que je me dis, mettons, je sais pas, mon jardin botanique, tu sais, des belles couleurs, c'est le fun, c'est cool, mais au planétarium, Chris, tu te mets à battriper sur l'existence, non? Ben, encore une fois, ça dépend de la quantité. Puis moi, je l'ai juste fait genre 4 fois, mettons, du moche. Là. Fait que, tu sais, ça a été 4 trips totalement différents. Là. C'est une grosse quantité si t'es pas dans un environnement que t'es bien. Fait qu'en public, tu seras pas bien. Ça peut jouer sur ton inconscient puis ça va fucker ton buzz. Okay, c'est là que tu peux bad tripper. Puis surtout avec des grosses quantités, le bad trip est vraiment, tu pars vraiment loin dans ta tête. Je parle par expérience. T'as-tu déjà un. J'ai déjà eu un gros bad trip de moche, c'est pas le fun Ça a du été tout. quoi, Là. mettons, si c'est pas indiscret? Ben, c'est que j'étais cave aussi, là. J'avais fait ça dans le cours chez mes parents. Mes parents étaient là, mais ils étaient couchés. C'est juste que t'as rien de même en disant, oh, regarde Anthony, s'amuse. J'avais un bon ami, puis un autre ami moins proche qui était venu avec d'autres gars que je connaissais, mais moins. Fait qu'on a fait ensemble. On a vécu notre soirée pis tout, mais de pas être avec du monde de confiance, c'est ça, je suis parti en boucle. Puis j'étais vraiment fatigué en plus. Il aurait pas fallu que j'étais pas dans un état pour en faire. Puis mes parents l'ont jamais su, mais à un moment donné, quand je débuzzais, j'étais sûr que j'avais eu une conversation avec mes parents. Fait que là, je bad-trippais, là. J'étais... Ok, ouais. parce que toi, dans ta tête, t'étais comme, ils m'ont vu complètement péter, j'étais en bad trip. Puis finalement, rien de ça est arrivé. Rien de ça, mais le lendemain est rough. Là. Le lendemain d'Ecstasy, après avoir écouté Tout est parfait, ça, c'était rough. Gros film québécois sur le suicide, là. Oui, c'était dit à 16 ans. Avec la tune de Loco Locas. Oui. Ça, c'était... Faites pas ça. Non, ben, il me semble que c'est pas un bon line-up de trucs. Mais le film, il est bon. On l'a vécu, là. On a vécu les émotions. Mais c'est ça. Ouais, c'est le genre de film, t'as pas envie de enhance l'expérience avec l'ecstasy. Genre du Pink Floyd, t'as envie, mais pas un film sur le suicide. Ouais, non. Mais cela dit, je n'ai peut-être fait 10 fois dans ma vie. Là. J'ai pas été accro, j'ai jamais été. Le pot, j'ai fumé plus, mais j'ai plus expérimenté. Puis j'ai des amis qui ont. J'ai un ami qui a à un moment donné. Que lui, ça a dérapé. Ça a dérapé, il s'en est sorti, mais plus intense, là. Ok, ouais. Ouais. Moi, j'ai un ami qui est. C'était un des gars les plus intelligents que je connaissais, puis pris de la drogue sûrement avant que le cerveau finisse, là, puis il a viré itinérant, schizophrène. Mais c'est vraiment ça qui fait peur, c'est qu'à ce qui paraît, ça peut, genre, quand le cerveau n'a pas fini de développer, ça peut être genre, t'avais, mettons, un gène de la schizophrénie, boum, ça vient de réveiller ça, tu l'es pour le restant de tes jours. Pis ça, c'est. C'est con. Vraiment. Ben, c'est con, mais surtout, c'est comme. Tu sais, me semble, je m'imaginerais mal, genre, je sais pas, moi, tout le temps fumer du weed, puis que là, à un moment donné, un joint de trop, pas que je me mets à entendre des voix. C'était pas dans les effets secondaires que je voulais, là. Non, c'est ça. Je veux vraiment pas ça. En même temps, je pense qu'il faut quand même que tu expérimentes jeune ces affaires-là, tu sais, pour. Il y en a qui expérimentent il y en a qui expérimentent trop tard puis qui ont leur crise d'adolescence à genre 26 puis ils sont sur la grosse dérape, tu sais. Oh, c'est bizarre ça aussi là. Mais à la base, tu sais, juste ne pas être sur la grosse dérape en général, c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une différence entre expérimenter puis fumer un 7 par jour. C'est ça, ouais, exact. Puis moi, j'ai l'impression que ça devrait être l'inverse. Il me semble que ça devrait être genre quand t'es full vieux que là, justement, t'essayes des hosties de drogue fucked up. Il me semble là, quand genre, je sais pas moi, 50, t'as plus rien à perdre. Puis là, j'ai 50, c'est pas si vieux 50 là. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux 50, mais tu sais, mettons 50, ta vie professionnelle, c'est déjà pas mal. Tu sais, t'as déjà accompli bien des affaires. Puis là, t'es comme, hey, j'ai jamais fait ça de l'héros, on va essayer.
Je pense que c'était avec PB que j'en de ça dernièrement. J'étais comme, il faudrait se trouver de réserver notre spot de maison de petits vieux pour qu'on soit toute la gang ensemble à la même maison de petits vieux. Oh, dans le même... C'est fuck, Ça serait fuck. Tu sais, même une gang de boys qui jouent au PlayStation 4 quand le PlayStation 22 est sorti. Oh, Tu sais, serait bon, serait- ça. puis même lui, il me disait, fuck ça, genre, on s'achète une maison à gang, puis on engage une infirmière, puis on se fait venir du good food, puis chacun notre tour qui fait le souper, là. Bon, Shit. là, On a un projet! Ah, il y a yeah! vraiment un projet. Juste comme ça, on connaît tous nos blondes à 58! Ben, moi, c'est facile, je suis célibataire, fait que. Je suis. Ah, mais d'ici là, tu vas bien réussir à faire une petite blonde, là. Non, sûrement, là. T'as le souhait, mais voyons. Va trouver quelqu'un. Si jamais il y a quelqu'un, là... Oh non, faites pas ça. non, c'est que c'est bizarre. Ça, c'est. Non, ça j'embarque pas Ça là. vous est-tu déjà arrivé, ça, de vous faire cruiser après des shows? Moi, non, ben, pas Moi non plus. non, pas tant. Pas, moins que je pense que je devrais. Ce qui est une bizarre phrase! Non, mais Chris, des fois, genre, on se fait des raids de char avec des gars, on fait un show, on revient, les gars ont 8 messages de filles, moi pas un. Puis je suis comme, Chris, t'es drôle aussi, là, pis ils sont pas ça plus beaux, plus cool, pis... Mais honnêtement, le nombre de messages en 8 ans d'humour, 4. Ah ouais? Ouais. Shit. C'est un minéron, il y avait pas de plugué que genre, les filles y écrivent, ils reçoivent plein de DM. Moi, je pense, honnêtement, 4 en 8 ans. Oh my god. Toi, t'en as eu combien en 8 ans? Plus que 4. Mais je trouve ça vraiment awkward. Ouais, moi aussi. Hey, 100%. là. Je suis pas attiré à aller sur une date. Ah non, Surtout. je comprends pas. Non, mais juste, Tu sais, ça c'est fait une du bien à fille l'ego, là. Oui, c'est flatteur, mais c'est trop weird. Je pourrais pas aller sur une date. T'as une perception de qui je suis. On part pas genre sur le même niveau. Ben, là, il y a le comme un- parasocial relationship, là, tu penses genre... Toi, déjà, t'arrives, tu connais bien plus d'affaires sur moi que moi sur toi. Ben oui, puis tu m'as vu sur scène être charmant pendant 15 minutes, parler de moi, être drôle. Ouais, mais c'est pas ça que je suis Non. tout le temps. Non, il est vraiment pas charmant, pas drôle dans Oh la vie. non! Le plus focant, c'est les podcasts. Parce que, mettons, tu Ouais. jases avec une geek d'humour, elle connaît des shit, surtout que tu te rappelles même pas que t'as dit. Oui. Ça, c'est weird. Tu te fais comme, ah, ma grand-mère. Ah oui, celle qui dit. Hein? Tu te sens comme. C'est intrusif, je trouve. Chris, ouais, non, 100%. Finalement, écrivez pas Anthony. Mauvaise idée. Non, écrivez-moi pas. Chris Non, non. de mauvais chio. Mais c'est vrai que c'est wack avec les podcasts. Tu sais, on sort tellement d'affaires, on explique tellement de trucs. Je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois tu sais que le monde te sorte un référent que t'es comme hein? Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah ouais. Puis tu sais genre une affaire que t'as juste shooté on the side dans le podcast puis là c'est comme ah c'est vrai j'avais dit ça. Bon ben maintenant plus de monde que je pense le savent. Ouais, pis surtout que, tu sais, mettons, on a toutes nos anecdotes qu'on raconte en date, tu sais, pis là, c'est comme, ah non, je la connais cette histoire-là, pis là, ah ouais, j'ai plus d'anecdotes. J'ai Toi, cassé ta mon vie, répertoire. c'est plate. Ah fuck. Je voudrais revenir un peu à vos débuts en humour. Ouais. À chacun. Toi, tu t'as dit ça fait 8 ans? 2014-2013. 2014. 15. Qu'on est sorti de l'école. Ouais. Fait C'est qu'on ça, s'est- ok. on s'est rencontrés à l'école de l'humour. Ah, c'est ça. Ouais. Ok, vous étiez pas dans la même Non, cohorte. C'est ça. Toi, c'est qui? Attends, là, j'essaie de calculer les affaires. Charles T'es- Les Grandes gradués Crues, Joe Guérin, Phil Audrey. Oui. C'est ça ma cohorte dans ce qui reste qui font de l'humour Qui font encore. encore de l'humour, c'est ça. Fait que toi, t'es en deuxième quand lui est rentré en première. avant. Exact. Puis est-ce que vous faisiez des shows avant? Ou vous, c'est vraiment l'école? Je n'avais, mettons, 4-5 dans le corps. Ok. Moi, j'avais juste fait de l'impro puis des cours de soir à l'école de l'humour, mais j'avais jamais. Mon premier show de stand-up, c'était l'audition de l'école. Ok. Ouais. Puis ça a été comment? Ben, premièrement, on va commencer avec l'école. Vous, c'est comment que vous avez vécu l'école avec le recul? C'est comment que vous avez... Moi, j'ai trouvé ça rough. Même une partie du temps que j'étais à l'école, j'étais comme je vais devenir gérant d'artiste. Ah ouais? Ouais, j'avais trouvé ça très rough. J'avais aucun background d'impro, aucun background de scène, puis j'étais un bon auteur, mais j'étais comme... Tu sais, j'avais le jockey, j'avais un côté business, j'étais comme, ah, ça pourrait être un avenir intéressant, le fun. Puis là, à un moment donné, je sais pas quel show que j'ai fait, puis c'est comme, ok, non, c'est dans le. Non, Finalement, c'est c'est vraiment ça, la c'est scène. ça. Ok. Moi, je l'ai trouvé tough sur le côté personnel. Je l'ai fait de 20 à 22. Je pense, je suis content d'avoir fait à cet âge-là, mais c'est un âge où est-ce que t'as comme des appréhensions de c'est quoi la vie adulte ou de. Ouais. Puis là, c'était bien des choses qui shiftaient là, dans ma tête. Bien des appréhensions qui n'étaient pas ce que je m'attendais. Fait que c'est une drôle d'âge pour commencer l'humour parce que
tu travailles ton personnage de scène, mais en même temps, tu travailles ta personne dans la vie de tous les jours. Ouais. Puis là, t'es comme, oui. tu balances entre les deux versus commencer plus tard, quand t'es plus vieux, tu te connais, puis c'est vraiment plus facile. Ou tu connais déjà un peu plus, que t'as déjà une piste. Ouais. Mais ouais, non, Chris, oui, là, ça, je relate de... Mais surtout que souvent, le personnage de scène est un peu calqué de quitter dans la vie. Exact. Mais quand tu sais pas quitter dans la vie, t'es comme, bon, ben comment je le trouve, le personnage de scène? Ouais, fait que c'est ça que j'ai trouvé tough, mais l'école en soi, moi j'ai eu du fun. Je suis vraiment content de. Puis on a rencontré des personnes incroyables. Là. Tu sais, Joe Guérin est encore un de mes meilleurs amis dans la vie que j'ai rencontré à l'école. Que vous avez été coloc pendant un moment. On était coloc, ouais. Ouais, c'est combien de temps? 2-3 ans, facile. C'était comment une colocation d'humoriste? Ah, moi, ça me manque, man. Ah ouais? Ça me manque. Il y a quelque chose dans le vibe de ton choix bien été, ton choix mal été. T'as juste quelqu'un qui catch c'est quoi quand t'arrives à la maison, qui sait quand te laisser ton moment tout seul, qui sait quand t'as besoin de prendre une bière puis de déconner, de décompresser. Il y a comme... Puis tu sais, c'est une séance de brainstorm continue, là, l'appart. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui me manque. OK. Mais c'est que vous étiez plusieurs aussi, vous Ouais. étiez 3. Puis, tu sais, ça a commencé avec moi, Phil Roy, Pepper. Après ça, il y a eu Joe Guérin. Après ça, il y a eu Sam Lemieux. Fait que, tu sais, ça a été une tradition d'humoriste vraiment cool. Ouais, c'est vraiment nice. Moi, je l'ai vécu, ça a pas été la même expérience, mais... T'aimes pas ça? Ben, nous, premièrement, nous, on était 4. Fait que déjà, je sais pas, peut-être le fait d'en avoir une personne de plus. Puis surtout, ben, moi, il y a une affaire, je me demande, est-ce que, quand vous aviez commencé, toi, Phil, puis Mathieu, Ouais. vous étiez déjà chum dans la vie? Moi, je suis devenu chum avec Phil. Puis rapidement, c'est devenu mon coloc. J'en parle de 3 mois d'intervalle. J'avais besoin de puis il est arrivé chez nous. Puis après ça, c'est lui qui voulait qu'on embarque Pepper. Au début, j'étais comme, ben non, il travaille chez Koudou, il est pas drôle. Puis. Oh, tabarnak. Ouais, puis Pepper est devenu un grand chum après. Mais au début, j'étais comme pas sûr de. Ah ouais, un gars de Saint-Eustache, tu sais. Puis. Mais Pepper, tu sais, ça a été un des meilleurs colocs que j'ai eu. J'ai vraiment eu du fun avec. Puis encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup d'amour. Là. Ben oui, mais il y a de l'air super smart, là. Un affaire que j'ai trouvé rough, par contre, c'est Phil, c'était déjà parti. Sa carrière, tu sais, il commençait déjà à faire un peu de TV, tu sais, il venait de graduer de l'école de l'humour. Puis nous autres, moi, je rentrais à l'école, fait que des fois, comme, tu sais, côté financier, moi, ça allait pas. Puis là, tu le vois que lui, il y a des dizaines de milliers de dollars de chèques, là, t'es comme... Shit. Ah, yes, moi, avec mon 25$ de l'abreuvoir, je vais me payer un pack de clopes, puis faut boire 2 bières après. Puis là, t'es comme... Ah. Que des fois, t'empruntes à Phil, t'es comme, hey. Non, j'étais trop orgueilleux pour avoir Ah ouais, J'étais trop t'es orgueilleux. trop orgueilleux pour ça. Mais tu sais, j'ai toujours été correct, tu sais, j'arrivais. Bon, oui. Mais c'est ça. Ça, c'est peut-être un peu de... C'est pas de la jalousie, mais c'est... Tes petites victoires, ils ont l'air d'être encore plus petites à côté de quelqu'un que ça va vraiment bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, que pour lui, mettons, ses petites victoires, c'était d'avoir genre. Ah, yes, j'ai mon grosse premier bras. fucking Ah, gig. toi, ton gars-là, tu Ouais, sais... Ouais, c'est tough faire. Ça prend du temps de faire la paix avec chacun son parcours. Tu sais, c'est de quoi qu'on se fait dire dès le jour 1 à l'école que c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais 100%. avant de l'assimiler puis de le comprendre. C'est pas un puis de- marathon, c'est un fucking champ de mine, dans ce milieu-là, là. Mais moi, ça m'a pris. Pour vrai que je suis en paix avec ça, le fait que. Tu sais, j'évolue à chaque année, mais que je suis pas celui qui. Tu sais, j'étais avec Rosalie puis Romane, moi, oui, c'est vrai. dans ma, Ouais, c'était dans une ma grosse cour. Fait que année. c'est deux qui ont popé très vite. Moi, Mais tu sais, il y a pas juste ceux que t'as dépassé, là. Il y a Anas, il y a Nico Day, il y a... Yeah. T'as juste cité tous les noms. Je l'en avais plus, mais je sais pas c'est qui les autres. Les autres en font plus. Mais ça fait peut-être 3 ans que je suis en paix, puis je l'ai Ah, c'est l'affaire la compris. plus Puis tough, là, être heureux dans ce métier-là, puis à un Vraiment. moment donné, faut apprendre C'est à tough faire et ça. pourtant c'est tellement essentiel là, parce que tu sais, d'arriver sur scène quand t'es pas heureux, tu sais, faut que tu le fakes, mais c'est comme. Ah, non, il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui est quand même important de pas être heureux pour faire ce métier-là. Moi, je trouve... Ça, je suis pas d'accord avec ça. je pense que c'est là que tu vas dans les zones dark, qui va dans la douleur, qui va... Ouais, mais tu qui sais, sort mais le meilleur c'est humour. important de vivre des trucs. Ouais, Ouais. c'est ça. Moi, chaque fois que je vis quelque chose de rough, j'ai toujours le petit déclic de Ça va être un bon ça gag. va passer puis ça va être de quoi de le fun. Ça m'aide moi à m'en sortir, mais être dans une passe que je vais pas bien, ça se reflète quand Mon même dans meilleur mon stock stand-up. sort là. Mais ça va avec ton style d'humour Ouais, aussi, ça. j'ai l'impression, tu sais. Il y a un bout de temps où j'étais vraiment heureux dans la vie, puis j'ai l'impression que mes jokes étaient vides de sens, vides de meaning, vides de... Ah ouais. J'aimais pas le stock que je faisais, mais c'était juste ça qui sortait parce que j'étais heureux, ça allait bien. Fait que c'était des jokes, c'était pas du stand-up. Ok, ouais. Mais ça, j'avoue que mon style d'humour est plus dans le. Ouais, c'est ça. Ça dark fait dans que le- aussi, je sais que toi, t'as vraiment une. Comment dire? T'es très sur le stand-up
à l'américaine. Ouais, j'aime beaucoup l'humour noir à la Doug Stanhope ou Bill Hicks ou et compagnie, Mike Ward. C'est quand que t'as découvert pour la première fois ces humoristes-là? Ben, je consomme beaucoup de stand-up en général, puis je suis tombé en amour parce que moi je pense que ça vient du côté peut-être un peu plus du sport extrême, de aller dans l'adrénaline, essayer de faire de quoi que les autres n'ont pas fait, de passer proche de se péter à la gueule avec des gros sujets plus élevés. Puis... Mais c'était mettons vers quel âge que t'aurais eu? Mon numéro de 3e session à l'école de l'humour, c'était la mort de mon père. Là. Fait que c'était déjà. Oh shit. J'avais des jokes d'Hitler à mon audition. Je pense que sans même. Je pense qu'au début, c'était arrivé comme mécanisme de défense parce que j'étais nerveux sur la scène. Fait qu'au pire, si j'avais un A puis que c'était pas un rire, j'étais comme j'ai une réaction. Fait que peut-être il y a un peu de ça au début par hasard. Puis après ça, c'est resté. Là. J'aime marcher sur la ligne. Là. Ben oui, c'est nice. Mais c'est ça qui donne justement ton style, ton esthétique. Mais c'est ça, ouais, l'affaire, je suis moins d'accord. C'est le truc de. Tu sais, on dirait que c'est un stéréotype en art, là, l'affaire de comme, ça vient de la douleur. Faut que ça vienne de tes tristesses intérieures. Puis c'est comme, bon, tu sais, surtout en humour, on a l'avantage aussi de pouvoir faire des jokes sur des trucs qui vont bien, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est que je suis vraiment d'accord parce que moi aussi, le meilleur stock, c'est quand je suis dans une mauvaise. J'ai raison, les gars! Mais, Qu'est-ce qui vaut plus, Faut que ton j'aille- art ou ta santé mentale? le santé mental. Santé mentale. T'es pas un vrai artiste! Santé mentale. Ça, là-dessus, on va se mettre en équipe. Ouais, là. ouais. Santé mentale. Non, mais je veux avoir une hygiène de vie quand même. Pas me complaire d'être malheureux. Ouais, c'est ça. Moi, C'est là le danger, je trouve. Moi, je suis au point que j'ai la chaîne d'être médicamenté. Ouais. Ah ouais? Ouais. J'ai des passes dark, là. C'est que j'ai pensé à antidépresseurs et compagnie, puis j'ai fait non. Ah ouais? Ben moi, je me rappelle, je pense que c'est Alex Forêt qui en parlait que, mettons, avant, il était pas médicamenté, puis que là, quand il a commencé à se médicamenter, tu sais, il y a tout le temps, c'est un peu un... je vais pas dire un mythe, là, mais quelque chose qui se dit dans le milieu de comme, mais ça baisse ta créativité, tout ça, puis lui a commencé à dire, chut, moi, c'est quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs que j'écrivais mieux, là. Que lui était comme Chris, finalement, j'étais dans la tête de comme... J'étais dans la tête de travailler puis d'écrire mes affaires, pas d'être fucking dépressif. Exact. Mais moi, j'en prends de la médication, puis moi, ça. T'es ça- drôle? Ben, je pense que oui. Ben, je trouve drôle, je trouve drôle. T'es fin. Non, oui, je suis drôle. Non, mais moi, ça m'a aidé. Ça a rien changé, en fait, sur la création. C'est vraiment juste dans la vie de tous les jours, au lieu de pouvoir passer 3 heures à faire une petite crise d'anxiété dans mon lit à être pas bien, ben je l'ai plus ce moment-là, fait que je suis capable d'être productif. Mais côté, dans ma tête, c'est les mêmes réflexions, c'est juste que je me perds. C'est plus facile de me ramener. Ah, ça. C'est qu'on dirait que dans la vie, il y a tellement... Tu sais, des affaires bad, il y en arrive anyway. Là. Des affaires poches, puis des hosties de pensées plates, puis des événements sombres. Que genre, pourquoi j'irais chercher... Tu sais, pourquoi pour l'art, j'irais chercher à les créer à moi-même, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens ce que je viens Pour de faire dire. du meilleur stand-up. C'est pour ça. En fait, c'est une intervention, Charles. Ok, c'est l'intervention. Ben là, je suis dans une bonne passe, je pense. Oui. Moi, je pense. Mais c'est vrai que ton stand-up est moins bon déjà. C'est vrai, hein? C'est vrai. Non, mais là, j'ai un numéro sur ma grand-mère morte, là. Ah, c'est vrai. Ça s'en vient, là. Yeah. C'est fucked up parce que. Tu sais, j'ai vécu vraiment le décès, là, tu sais, de tenir la main jusqu'à la fin. Puis tout le long, je pense à des jokes, man. C'est tellement pas correct. Genre, tu sais, on dit souvent qu'être humoriste, faut souffrir, mais je pense que on fait souffrir tellement le monde autour de nous autres parce qu'on On est dans notre tête. on est puis dans notre tête, là. Tu sais, ça a été long avant qu'elle parte, puis j'ai vraiment pris une pause cigarette, aller fumer une clope, noter des affaires dans mon téléphone, là. Oh, mon... Pendant qu'elle est en train C'est de partir. bon, ça. C'est fucking loser. C'est ça, être un stand-up. Ouais, là. ouais. Quand je me suis séparé, première réflexion pendant qu'on se laissait, c'était ça. Là. Je pleurais, puis à un moment donné, j'ai fait. Ah, il y a un bon gag. Tu sais, ben, Je l'ai gardé, puis j'ai continué à pleurer. Hey, mais c'est surtout la première fois que tu vas roder ces jokes-là. Tu sais, ces jokes que tu sais que t'as pogné à un moment, puis que là, t'es comme, ok, on va la faire celle-là. Je sais pas, moi, on dirait qu'il y a tout le temps une espèce. Je sais pas c'est quand la dernière fois ça m'est arrivé sur un truc bien émotif, mais je me rappelle quelqu'un que je connais qui s'était fait laisser, puis que tout de suite après, il avait fait un numéro là-dessus, puis il est allé le roder. Puis j'étais comme, oh shit, ok, là. genre la soirée même. Non, pas la soirée même, mais genre quelques jours après. Moi, C'était le lendemain, hein. T'as-tu connu Cynthia? Ma blonde, avant que je rentre à l'école. Non, c'est vrai, avant que je rentre. Avant que je rentre à l'école, moi, je m'étais fait une blonde, puis ça a duré 2 ans, je pense. Puis on s'est laissé, puis j'ai fait un numéro sur elle, puis quelqu'un l'a filmé, puis il a envoyé.
Oh non! Ouais. Oh, Chris. Mais le numéro était quand même. T'es quand même gentil. C'était je disais que- contre elle. C'était... Sinon, c'était comme. Sérieusement, si tu veux sortir avec moi, c'est que t'es conne. Fait que je devrais pas vouloir sortir avec toi. T'es game de sortir avec moi, ça prouve que t'as pas grand. Ouais. Discernement. Discernement. Moi, je comprends. Fait que c'était ça l'angle du numéro. Fait que tu sais, c'était pas si pire, mais c'était comme. Comment elle l'a pris? Elle m'a dit, on m'a envoyé ton numéro. Puis je fais, ah, ok. Puis elle dit, je suis correct. Je fais, ok. Ok, bon, cool. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de weird de voler des parcelles de vie à des gens pour en faire des jokes. Parce que Ouais, des fois, tu sais, c'est des affaires qu'on pense, mais des fois, c'est des affaires qu'on a vécues avec d'autres mondes. Ouais. C'est. Ben, comme ça vient de me faire penser, session 2 à l'école de l'humour, j'avais un numéro où je parlais qu'à un moment donné, je parlais d'un commentaire que ma blonde avait reçu. Ma blonde à cette époque-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on travaillait le numéro, c'est quand même sur une couple de mois, ben, elle m'a laissé. Fait que là, ce joke-là, Ah, ça fait mal. pendant tout le temps que je le rodais, avait tout le temps l'espèce de... Tu sais, je disais, ma blonde a reçu ce commentaire-là, mais j'étais comme, c'est plus ma blonde. C'est plus ma blonde, je suis en train de vous mentir. Moi, je pense que j'ai eu 3 blondes différentes que j'ai pu réutiliser le même gag sur elle. Un gag que j'aimais, que tu sais, comme un gag que t'avais là qui dure longtemps. Fuck, je suis bâtard. C'est pour ça qu'ils sortent toujours avec des filles pareilles. Genre. Il y a un type de filles. Ben non, ils sont différents. Ils sont différents. Mais ils sont toutes brunes parce que dans le joke, il dit qu'elle est brune. Oui, c'est ça. C'est juste pour être sûr de pas brûler de stock. Mais je me rappelle, et puis à un moment donné, sur ce joke-là, il a fallu à un moment donné, je sais pas pourquoi, c'était peut-être comme. Ça devait être l'émotion, puis il a fallu que je parle au metteur en scène, puis j'ai fait comme. Tu sais, dans ma tête, c'était un big deal, j'étais comme, hey, au lieu de dire que c'est ma blonde, je peux-tu dire que c'est une amie? Puis lui, dans sa tête, c'était comme, Bah, Oui. ben oui, Guillaume, ça, on en a rien à chier, puis j'étais comme, ah, ok. Mais quand tu disais mon ami, tu savais quand même que tu parlais de ton ex. Ouais. Puis à un moment Pourquoi tu donné. disais juste pas mon ex? Ben, ça fait pas tant avec la joke. Déjà, ça fait Ouais. pas tant avec la joke. C'est ça ton ami. Ouais, c'est ça. En fait, le pire, c'est pour ça que ça avait tellement aucune importance. Dans la joke, le fait que ce soit genre. Tu sais, à un moment donné, c'est devenu ma blonde, à un moment donné, c'est devenu mon ami, à un moment donné, c'est devenu ma soeur. Parce que c'était juste comme je voulais donner un autre référent féminin, mais d'une personne qui est proche de moi. Puis c'était, tu sais, pour montrer à quel point la personne en tant que telle avait aucun hostie lien avec la joke, mais vu que je venais le vivre dans l'émotion, moi j'overthinkais au bout, puis j'étais comme. Je veux pas dire ma blonde si c'est plus ma blonde. Ouais. Puis être triste. Les stupides familles, parce que t'as fallu dire, mettras ça dans ton show, là. Ah oui. Pis c'est tant pas les moments que je mets dans le show. Non, c'est ça. Mais ça, il a été surutilisé, là, ce gag-là de. Tu mettras ça dans ton show. Ben voilà. Voilà fait, la joke. ouais. Voilà, c'est fait. Ouais. Faudrait plutôt mettre des affaires qui disent ça, tu mettras pas ça dans ton show. C'est souvent ça que je fais. Moi, j'ai la chance de. Mes parents sont à l'aise avec pas mal tout ce que je dis sur scène. Là. Même si je parle d'eux, ils sont capables d'avoir la distance. Puis, fait que j'ai cette chance-là de Moi, qu'ils sont capables de comprendre que ça Ouais. reste une performance Tu sais, artistique. il y en a, j'ai des amis qui font de l'humour puis qui osent pas faire un numéro, qui sont comme, ouais, quand mes parents vont décéder, je vais peut-être en parler ou. Tu fais, faut que tu te prives de Ben, ça. tu te dis pas juste ça que ta date de sortie de ton numéro, c'est le décès d'un de tes parents. Je sais pas, moi, mettons, ma prochaine blonde, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je mette au clair dès le début, là. Genre, t'es au courant que. Il y a des shit qui vont se passer entre nous autres que je vais raconter. Ouais. Ouais, on va pas éviter des chicanes pis des. Ouais. Ouais, je m'en allais dire, t'as-tu déjà eu. Non, je t'en ferai pas dans le personnel. C'est ça qui est top, un podcast avec Chuck. Ouais, c'est ça. On est vraiment des bons amis, fait que je connais des choses très précises sur lui. Oh non. Là, On est comme on peut pas aller là. Non, c'est ça, en mode impro, je suis comme. Non. Mais tu sais, dans le fond, c'est juste que je me suis séparé, puis mon ex me dit j'aimerais ça que tu parles pas de notre séparation, s'il te plaît. Ok, Tu sais, par ouais. respect pour elle, je vais le faire. Ben oui. Mais tu sais, c'est comme. Ok. C'est ça, quand c'est demandé spécifiquement de même, le bon C'est mot c'est de le correct, faire là, parce Oui. que clairement la personne a ses raisons puis elle est dans son droit de Ma pas vouloir mère, qu'on fasse des jokes. elle comprend ce que je fais, puis elle l'accepte. Mais des fois, elle fait comme tu vas-te faire ton show là à telle place, hein? Il y a du vote que tu vas faire ce numéro-là, là? Puis, elle me demande pas de pas le faire, ou tu sais, comme j'ai une couple de jokes sur elle, tu sais, j'ai fait des jokes sur son cancer, tu sais, puis. Oh, shit. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais c'est parce que aussi on dirait que c'est tout le temps la twist entre tu sais nous on sait que c'est fake. Moi souvent mes parents ça dérange pas que je parle d'eux dans leur numéro, mais on dirait qu'ils veulent fact check mes affaires. Comme mettons je dis elle a dit ça,
pas de ça de même. Ouais, c'est ça. C'est pour l'effet comique. Ah, ma grand-mère. Tu sais, comme j'ai une joke, ce que je dis que je m'appelle Charles à cause de son amant. Puis elle voulait que je spécifie dans mon numéro qu'elle était rendue séparée quand c'est devenu son amant. C'était son amant sexuel, mais pas. Elle trompait pas son mari. Puis là, j'étais comme, Mado, c'est trop long à expliquer. Ça va gâcher la job. J'aimerais vraiment que tu le fasses. Fais-la pas de Robotville de Warwick. Elle était écœurante, là. Elle était écœurante. Elle était écœurante. Ah, le grand-mère. Ah, c'est bon. Mais là, attends, j'essaie de me. Ouais. Des fois j'ai des brain freeze là, en animation. C'est bien correct. J'ai Il n'y a pas de stress. Tu te prépares-tu genre des questions ou tu y vas free for all? Ou, Non, ça dépend des fois des podcasts. Il y a des podcasts des fois où, mettons, quelqu'un que je connais moins, ben là, mettons, je vais plus faire un deep dive du CV. OK. Mais des fois, quand c'est, mettons, du monde que je connais un peu plus ou du monde de l'humour, là, je vais plus avec le flow. Mais même là, dans les deux cas, je devrais faire mes recherches. Dans les deux cas, je devrais être un meilleur animateur. Bah, ça se passe bien à date. Jusqu'à Oui, là, c'est À part ce petit moment-là. Ce petit moment-là. En ce moment-là. Voilà. À part là, en ce moment, ce qui se passe, ça va bien. Mais toi, comment tu vas? On va jouer de toi un peu. Ben, écoute, on peut bien. Là, Mais- tu commences la tournée. Elle est déjà commencé. Elle est déjà commencée. On est déjà. Combien de shows vous avez dans la tournée, vous autres? Là, on en a 32. Très cool. Ce qui est vraiment, là, pour de vrai, ben, comparativement aux deux cohortes COVID. Calme ça, de la merde. Je pense que c'est plus que ce qu'on a eu, nous. Ouais. C'est 40, nous autres. Ben, c'est parce que Ça je avait pense. droppé, C'est ça. ça droppait. Je pense qu'à un moment donné, ils ont descendu. Mais ils ont juste redescendu parce que je sais qu'il y a des cohortes, mettons, qui disaient 40, c'est trop. Puis que là, mettons. Fait que ça a juste descendu pour comme moins fatiguer les étudiants. Puis là, la COVID a comme descendu trop bas. Puis là, ben, ils nous ont remonté pour faire comme, hey, là, les salles ouvrent, tout le monde nous veut. Des rumeurs que j'ai eues sur l'école de l'humour, la cohorte avant moi, c'était la petite grosse cohorte, là, Mehdi, Kat Lavac, Oui, j'ai du oui, temps, oui. Sam Breton. Fait que eux, genre, ils ont eu une tournée, mettons, de 35 shows. Puis vu que les noms se faisaient déjà jaser, le monde est appelé à l'école, hey, on voudrait booker le show de la tournée parce qu'il y a déjà des gros noms, mais l'école ne paye pas les humoristes. Fait qu'ils se faisaient racheter des shows à l'agenda, racheter des shows à l'agenda, racheter des shows à l'agenda. Puis là, tu sais, t'es rendu, le Zoufest, c'est fini, là, c'est rendu septembre. Puis là, ben non, on veut plus faire le show de Ben, tournée, là, tu sais. ouais, surtout en septembre. Là. Ben, comme même moi qui viens de finir l'école, qui est au milieu de la tournée, tu sais, il y a une partie de moi justement qui est content de faire des shows, tout ça, mais aussi une partie de moi qui est comme, hey, j'ai hâte de faire mes projets, là. J'ai hâte de comme, travailler sur mes trucs. Fait que je peux comprendre que si ça dure jusqu'en septembre, pis surtout que ta carrière va déjà bien, à un moment donné, t'as envie de faire tes trucs. Là. Moi, je pense que la tournée devrait plus exister. Vous devriez faire, ouais, je pense que vous devriez faire, genre, mettons, le ZooFest, faire, mettons, 4 shows, laisser faire le gros numéro, puis qu'ils vous fassent vivre la tournée de chacun vous donne 2 premières parties d'un gros humoriste, voir c'est quoi, un tech de son, faire de la route, tu sais. Ouais, Oh, ouais, je sais pas. Là, c'est... Ah, ben en même temps, Hey, c'est son de l'école, t'as d'imposer pas un ça. 15, Ouais, là, c'est c'est ça, T'as pas un c'est- 15, c'est d'imposer ça à quelqu'un C'est qui ça. roule sa tournée qui est comme. Ouais. Ouais, là. C'est parce que Regarde, ça peut fait des mauvaises idées des fois Ben, aussi, ouais, là, c'est regarde. correct, on brainstorm. Non, mais la bonne idée là-dedans, c'est que ça peut être un peu comme une sorte de stage. Ouais. Ça est cool, mais là, c'est ça, c'est qu'il faut que tu aies combien d'humoristes sont des one-man shows qui roulent en ce moment, combien sont down de le faire, puis d'avoir comme un peu inconnu pour eux faire sa première partie. C'est ça. Puis surtout, pas toutes les tournées vont être nice égales. Ouais. Il y en a des tournées que ça va être un esti de beau trip à faire, puis il y en a d'autres qui va être comme, Chris, moi j'ai pogné. Tu veux qu'on continue à dire que c'est une mauvaise idée? Ouais, j'aimerais Non, bien. non, mais attends, mais je pense que dans les affaires qu'on doit faire à l'école, c'est au mieux de faire la première partie de humoriste, au moins d'aller suivre un humoriste une fois, voir c'est quoi ça. À place de faire 40 shows, parce qu'à un moment donné, tu sais, t'en as fait 1, t'en as fait 10. Là, Mais l'affaire que je trouve cool par contre de le vivre, de faire autant de shows, puis aussi de faire autant de shows dans autant de contextes différents. Parce qu'autant on va faire, tu sais, mettons, on va faire le Zarrico, que ça. Ah, ça c'est cool. Ça, c'est cool, tu sais. Puis, mettons, le Zarco, c'est une salle que je pourrais aller faire éventuellement en sortant de l'école. Mais aussi, c'est, mettons, aller faire la salle Jean-Marc Dion à Sept-Îles. Hey! Que ça. Mais que c'est une crise de belle salle. Puis que justement, jamais dans mon début de carrière, je ferais Ouais. une salle de 800 places sur la Côte-Nord. Non, c'est ça. C'est que c'est le fun de connaître tous ces contextes-là. Puis, mais là, je pense aussi que nous, on est chanceux parce que justement, le monde vienne. Tu sais, Ils sont contents d'avoir des shows. En puis- ce moment, on a presque pas de salles qui étaient pas bien remplies. Là. Une autre fausse bonne idée que ben, peut-être vous allez me dire c'est bonne ou fausse. Ben oui. J'ai proposé à Louise Richard à un moment donné d'avoir un service de mentorat. Fait que mettons, ça fait 5 ans que t'es gradué de l'école, t'es obligé de pogner un finissant de l'école. C'est de l'année de tes 5 ans, tu pognes un finissant de l'école, puis t'as une rencontre avec l'autre 2 semaines pendant 6 mois après sa sortie. C'est
quand même cool, mais il faudrait que ce soit sur base volontaire. Ouais. Encore là, c'est d'imposer ça. Parce qu'il y en a que dès qu'ils mettent les pieds de l'école, sont comme c'est plus ça que je veux faire, bye. Ouais. Que, tu sais, revenir après ça. Tu sais, t'imagines, c'est dans ton contrat, mais T'es rendu comptable. C'est ça. Fait comment va ta carrière en humour? Ben, mes chiffres Excel vont bien. Je balance, man. Je balance. tu sors de l'école pis ta carrière va déjà bien, mais t'es obligé de faire un stage avec quelqu'un qui a pas fait de show en sortant de l'école. Hey, Chris, ben. Mais tu sais, mettons, je suis sûr que Louise pourrait trouver 5 personnes par année qui seraient game de pogner, mettons, 1 ou 2 kids qui en ont besoin. Là, t'as tout le temps 2-3 chouchous en sortant de l'école, c'est déjà parti. Mais t'en as comme 4-5 qui veulent vraiment faire ça dans la vie, que c'est un peu plus tough. Tu sais. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on l'a vécu comme ça que le fait que ce soit quand même difficile au début, il faut que tu travailles par toi-même, à te faire booker, à faire tes contacts, à rentrer dans le milieu. C'est que ça fait partie de la job. Ça fait partie de la job aussi. Fait que je pense que l'école donne quand même beaucoup d'outils pour te développer en tant qu'artiste. L'école du monde devrait durer 1 an de formation et 1 an de suivi. Peut-être. Moins de cours de voix, plus de show. Mais un des trucs, là, c'est ça qui est tough là, pour un programme pédagogique, c'est fucking tough à monter. Puis, tu sais, là, mettons. C'est tough à monter, surtout un programme pédagogique qui doit se baser sur le ministère de l'Éducation, là, que c'est comme, hey, faut que tu mettes des notes pour, genre, des cours Il y a ça, puis, tu sais, mettons, ça un reste cours que le qu'on cours de est contre. français, c'est le cours le plus fun. Oui. Oh oui. Il était un cours de français. Mais tu sais, un cours qu'on se dit, si, ça sert à rien. Pour mais une il est autre personne. quand même important dans ta pédagogie, dans ton éducation, juste de, OK, ben, je veux pas faire ça. Si tu l'avais pas vécu, t'aurais pas su que ça, tu veux vraiment pas le faire. Genre Fait quoi? Ben, mettons, moi, pour donner un exemple perso, moi, les affaires qui demandaient de faire des personnages, ça m'a fait réaliser à quel point je suis pas bon, puis j'aime pas faire des personnages. Moi, je regrette de pas faire de perso à l'école. Pour améliorer mon jeu. Genre, jamais je vais faire de perso là, dans la vie. Là. Mais Mais dans le sens, je les ai faits. Tu sais, je suis pas arrivé dans les cours en étant comme personnage en menthe. J'ai essayé, j'ai donné ce que moi, à ce moment-là, était mon maximum. Puis justement, en le faisant à l'école, ça m'a fait réaliser, hey, finalement, j'ai fucking ça faire des personnages. Fait que je vais pas. Mais qui fait des personnages encore? Mais il y en a qui sont bons. Il y en a. Il y en Je a pense qui à sont chaque tournée, il y a Non, mais je parle deux en sortant de l'école. En sortant de. Ben, tu sais, mettons les Pic-Bois, il y a. Les pics. Ben, c'est sûr que c'est plus dans le sketch On qu'il y a vient de encore nommer du les seuls qui n'ont pas personnage. fait l'école de l'humour, mais c'est pas. Ouais, c'est souvent les duos, là. C'est ça, Bric et brac. Ou les gangs à Ouais. sketch et des affaires de même. Ouais, bric et brac. Mais c'est pas. Ouais, on dirait que. Mais je me demande ça si c'est une période qui va revenir. Parce que là, au Québec, il y a une grosse période de personnages à un moment donné. Là. Moi, j'ai entendu une théorie dernièrement que je sais pas si c'est vrai, mais que j'ai trouvé super intéressante. Quand ça va bien, genre économiquement, dans la vie, socialement, tu sais, qu'il y a un air de prospérité, t'as une montée du stand-up absurde parce qu'il y a rien qui va mal, on a rien qu'il faut trop comme rire. Puis là, quand ça va mal, c'est là que les gros humoristes du monde noir arrivent. Tu sais, il y a une douleur du peuple qui a besoin de. T'as besoin d'un fou du roi qui dit que la vie c'est de la merde, mais c'est pas grave. Ouais. Fait que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, je sais pas si vous savez, mais ça va mal dans le monde. Là. Ah ouais? Je pense que ouais. Oh ça- shit! Ouais, fait que là, genre, c'est ça, je pense qu'il va y avoir une grosse montée de l'humour noir. Moi, Ben, revoir déjà- mon gars là. Je pense que c'est une théorie juste pour faire comme je vais être bouqué. Qui c'est qui a dit l'habitude d'attaquer? C'est moi, là. Lui qui a fait, j'ai un one-man show avant. J'ai un one-man show avant. Drop puis the bombs. Ça va trop bien. Si le bon n'aime pas ça, les affaires dark. C'est vrai, ça. Mais en même temps, l'absurde, c'est très proche du humour noir aussi. J'étais plus dans l'absurde quand j'ai commencé, puis c'est aussi jouer avec la limite. Genre, c'est le même feeling que j'ai de faire de l'absurde que d'aller dans l'humour noir. C'est, je vais proposer de quoi qui va pas plaire à tous, puis il faut que je réussisse à faire embarquer le monde dans ma proposition. Ce edge-là est le même. Fait que je sais pas pour ta théorie parce que. Mais je pense que c'est le même genre de personnes qui se ramassent à faire ce métier-là. C'est du monde qui aime jouer avec la limite. Oui. Mais tu sais, je pense que le public a un craving de rire des affaires tough quand ça va plus mal. Non, ouais. Tu sais, c'est Doug Stanhope qui disait que l'humour à LA, ça marche pas. Il fait tout le temps beau, tout le monde est beau, tout le monde est de bonne humeur. Ça marche pas. C'est pour ça que le monde font des gros personnages, jouent gros, puis à New York, c'est tout. Le stand-up, ça roule bien à New York parce que la ville, c'est de l'Est. Ça se passe que c'est Ouais. stressant, puis Ça c'est pas le pue, fun, c'est puis ça coûte stressant, cher. ça se klaxonne. Fait qu'à la fin, un monsieur qui est comme, hey, is it just me or airplane food? T'es comme, ah, yeah. Je relate à ce qu'il dit. Ouais. Tu connais ton stand-up, Je connais mon stand-up. Moi, le stand-up, c'est as-tu déjà remarqué, puis la bouffe d'aéroport. C'est ça le stand-up. Ouais, ils ont tous les humoristes américains, ils ont un bit sur l'avion. Là. Ils ont pas le choix de l'apprendre pour. Gad Elmaleh aussi. Gad Elmaleh, un bit sur l'aéroport. C'est. Ouais.
vrai. Je sais pas, je savais même pas en fait. Ouais, c'est le même que Seinfeld. Ok. Voilà. Quand même fou qu'il soit chum. Ça, c'est quand même, ouais, c'est fucked up comme histoire de comme. Mais ok, ce gars-là a un charisme incroyable. Il doit être vraiment un bon. Je dirais pas jusqu'à dire manipulateur, mais genre. un bon vendeur. C'est là. un bon vendeur, là. C'est sûr, là. Ouais. Moi, l'argument que j'entends des fois justement de Français qui le savent qu'il a volé puis qui sont quand même fans de lui, c'est justement l'espèce de. Ouais, mais. C'est gars. Il joue tellement. Pas juste c'est gars, c'est. Ah, il joue tellement bien. Ouais. Tu sais que c'est comme, mais c'est pas grave, c'est un texte, c'est tellement bien joué, c'est joué à la gade. Puis je pense que ça explique 100% ce que t'es en train de dire. Il est encore marié avec la princesse? Il avait marié une princesse. Il était rendu prince, le c'est gars. vrai? Là. Ouais, une princesse J'ai de Monaco. vraiment pas je sais tant trop suivi quoi. sa carrière. Ouais, moi non Mais tu sais, le gars a passé de genre. Je pense pas qu'il vient d'une famille de riches, là. Tu sais, je pense qu'il est très classe moyenne. Puis il est devenu dans la royauté, là. Tu sais, ça. Quand même. C'est quand même baller, là. C'est le Drake de la France, man. Tu sais, pis tu sais, pis il y a personne en Europe, il a quand même, tu sais, il a quand même fait des gros shows aux États-Unis, là, tu sais. Ouais. Ah, il fait le Centre Bell ici, il fait. C'est au Centre Bell qu'il joue. Ben ouais, me semble. Ben il avait pas fait pour juste pour rire un. Je pense qu'il avait fait un 30-30 avec Seinfeld. Genre, Ça, peut-être pas un c'est 30-30, mais un n'importe quoi. show Seinfeld, Gad Elmaleh au Centre Bell. Man, c'était dû partir d'un brainstorm batté, comme yo, le gars qui fait les jokes à l'autre, ben dans l'autre langue. On le fait! Let's go! Ah, puis aussi, ça va ramener des milliers de dollars. Ouais, je pense que c'était plus ça l'argument. Tu sais, il y a jamais un petit show bilingue qui a marché, à part Sugar Sammy, mais tu Ouais. Ouais, tu viens de donner un contre-exemple. je m'auto-blast dans mes arguments, ça va pas bien. Ben, c'est la fatigue. Ça Hein. fatigue. C'est correct. Je suis pas tant fatigué. Non? Non. Non? Non. J'ai bu du Red Bull aujourd'hui. Oh, Chris. Oh, ok. Fort. T'as le cœur fort. Ouais. Dis-moi. On dirait que vous me chicanez. Ben, non, ça va. Ça va? Le gars est encore sur la taurine puis la caféine. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ah, c'est ça l'affaire, j'ai pas pris de café. Parce qu'un humoriste, ça doit être dans l'autodestruction. Un humoriste. Il est encore là. Alors, je vais te recommander un livre, Charles, qui s'appelle Haute Démolition. Je l'ai aimé, Haute Démolition. C'est un bon livre. Mais moi, ça a flatté mon ego, là. En dedans de 10 pages, ça parle du jockey et du bordel. Je suis comme, Chris, C'est moi, ça. toi. Il parle pas moi dans le livre, mais il parle des places. Ça. Ouais, c'est quand même cool. On parle des endroits. Ben justement, on peut aller là-dedans que. Au début, le jockey. Ouais. C'est toi qui as fondé le bar, même plus que la soirée d'humour ou. Dans le fond, j'ai trouvé le bar, j'ai fait un offre d'achat là-dessus, puis j'ai trouvé 3 autres gars pour embarquer dans le projet avec moi. C'est ça. Après 2 mois, c'est tranquille les lundis, on a passé à la soirée du mot. Nice, ok. Puis là, j'ai commencé à monter sur scène, puis j'ai fait des auditions d'école. C'est ça, ok, c'est fait que les 4 shows que t'as fait au début, C'était au jockey. c'était les shows à jockey à la Ouais. place. Puis. C'était fou le jockey, là, pas juste dans les Ben soirées oui. d'humour. Il y avait des line-up, man. Il y avait des line-up, mais vendredi, samedi, c'était plein. Là. Pendant qu'on était à l'école, puis 2 ans encore après, c'était la place des humoristes, on sortait là. C'était débile. Là. C'était vraiment des belles années. Ouais. Ouais, là, en ce moment, je me demande, quand on regarde la map des soirées d'humour, c'est quoi que vous diriez qui est. Parce que, mettons, il y a une année, c'était le Saint-Cyboire. Ouais. Qui est comme la grosse place d'humour. Ça a été l'Abreuvoir, la place cool, Ça a été quand c'était l'Abreuvoir, Adib qui animait, C'est mettons. ça, il y a eu le jockey. Ouais. En ce moment, mettons, on exclut le Comedy Club, là, parce que, mettons, on pourrait dire le bordel, puis ce serait La soirée réponse facile. cool qui est tough à jouer. Montréal seulement, où on rentre dans. Saint-Laz est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Ah ouais? La soirée à Poirier aussi à Richelieu, qui est la L'espèce soirée est la complètement plus fou. violente de l'histoire. Là. Oh shit. À un moment donné, je m'étais rajouté sur un show, je suis comme, hey, peux-tu juste faire 5 minutes parce que ma blonde habitait à côté de cette. Ex-blonde habitait à côté de là. Puis j'ai fait 3 jokes en 5 minutes. Oh shit. J'ai fait c'était n'importe quoi. Mais ouais, Steph Poirier a des très bonnes soirées. Ouais, il se donne vraiment beaucoup autour de l'île. Mais à Montréal, dans les soirées, dans les soirées en tout cas, qui La sont plus tough à jouer, je pense, c'est le Brouhaha Rosemont. Ouais. C'est la ouais. plus. à c'est- être booké. À être booké, puis mettons, si. Moi, si t'es invité à l'open mic de fin de saison, t'es rendu dans la gang, t'es un humoriste. C'est Oh, pas ton shit. diplôme de l'école de beau, c'est être invité à l'open mic. C'est vrai, pareil, c'est un bon stamp. C'est un bon c'est stamp, c'est vrai. fun. Puis la bouffe était écœurante. Oui. Yes, oui. Puis c'est drôle, il y a comme. Puis là, moi, je pense que j'étais dans les plus âgés cette année à l'open mic, en termes d'années d'expérience. Puis là, j'expliquais aux jeunes, c'est que la technique, là, c'est qu'ils vont t'amener les frites en premier. Mange pas les frites, OK? Il y a la pizza. Ils veulent te bourrer, OK? Mange la pizza. Les ailes de canard, gâteau de la place, c'est bon, t'as mal. Je suis rendu avec une technique de bouffe pour l'open mic du
bras que Ben Lefebvre m'a donné, genre, il y a 4 ans. Ça se règle, ça. C'est ça, faut que ça se passe de génération en génération. Comment manger la bouffe de l'open mic. Puis ce qui est triste, c'est que c'est une maudite belle tradition, les open mic de même. Puis le jockey en avait un. Tu sais, il y avait cette tradition. Au jockey, on allait jouer au bowling, tous les humoristes ensemble. Puis le gagnant donnait une joke au perdant. Celui qui a le meilleur score à celui qui a le pire score, puis t'es obligé d'ouvrir avec cette joke-là, puis pas le droit de l'accuser. Puis on payait la brosse après. Il y avait une belle tradition de party de Noël d'humoriste qui reste juste au bras, là. Ouais, mais il est parti à cause de la COVID. Ça se peut que ça revienne cette année, mais c'était surtout à cause de la COVID. Ben, même, je pense qu'avec Charles Pellerin, on le faisait plus au jockey. OK. C'est vrai que cet esprit de communauté-là... On est tellement rendu beaucoup d'humoristes qu'il y a moins d'espèce d'esprit de fraternité de chaque soirée du monde. Ben, c'est que là, chacun a comme sa petite fraternité à eux, qui ont leurs petites affaires à eux. Ouais, c'est vrai que... Puis aussi, je me demande, est-ce que le fait d'avoir justement moins ça, les open mic de fin de saison, c'est parce qu'au final, il y a plus d'open mic? Non, il y a déjà des open mic, puis... Ouais, peut-être, puis... on organise un party de Noël, au bordel. Il faut. C'est décidé, on organise un party de Noël. OK. C'est une crise de bonne idée. Ouais. Alright. Hey, en plus, dans le bordel 2, Ben oui. imagine ça. Ce serait fou. Game on. Party de Noël d'humoriste. Party de Noël du Maurice. On est à combien de temps, PF? 1h05. On est à 1h05. Ben écoute, je pense qu'on peut t'amener sur cette crise de beau projet-là. C'est que ça finit avec... On va faire le Noël des humoristes. Le Noël des humoristes, ça. j'aime ça. Ben, hey, Charles Deschamps, Anthony Rémillard, merci beaucoup d'avoir été là, les gars. Plaisir. Ça a été vraiment cool de vous jaser. Venez au gang show! Venez au gang Je show. regardais parler, il n'y avait pas de caméra là. C'est juste... Ah, salut! Venez au gang show! Ben oui, tous les mercredis, 21h30 au Ouais. bordel. let's go. Et c'est combien les billets? 12 piastres. 12 piastres pour un esti de bon show, allez voir ça. Et si on veut vous suivre, vous, sur les réseaux sociaux, personnellement, on peut vous trouver Avec mon nom. Charles Deschamps, Et mon nom aussi. Anthony Rémillard, Oui, ouais. Anthony O-N-I, Exact. parce qu'il y a comme 40 000 Il n'y a pas de H, pas des façons Y. d'écrire Anthony. Ouais. Fait que voilà, c'est la fin du podcast. Et c'est qu'en ce moment, j'aimerais ça avoir un gong pour finir l'épisode là-dessus. Ah, tu peux trouver un son sur YouTube. puis On ça- peut-tu. Je vais juste. Gars, c'est toi qui fais le montage, tu mettras un. Check. Tu le mettras. Et voilà. Fin de l'épisode.